Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous allons parler aujourd'hui d'économie et de corruption. Un mot qui domine la corruption à travers le monde aujourd'hui. Le cas au Brésil, en Afrique du Sud, la République dominicaine, Haïti bien sûr. Il y a eu des activités, une commission qui, au niveau du Parlement, du Sénat en particulier, qui a discuté des problèmes de Petro-Caribé. Donc la corruption, c'est un mot très utilisé à travers le monde aujourd'hui. Pour faire cette discussion, nous avons, pour la première fois, M. Joseph Gerdilissad, Maître Joseph Gerdilissad, qui est avec nous pour faire la discussion. Maître Lissad, merci pour répondre à l'invitation. Merci, Kestin, pour une occasion, pour une fois encore, que je retourne ici. Et Josiane, nous allons parler justement de corruption, mais ce n'est pas une question qui fait l'actualité, c'est une question qui toujours fait actualité. Parce qu'en réalité, lutte contre la corruption, tant qu'on après l'anti-livre là, il est remonté à 1805. 1805. Une année après la naissance. Tout de suite, que tu comprennes que faut éviter que fonctionnaire l'État tenté à détourner bien l'État et que le public lui-même pas rentrer dans la logique ça. Donc lutte là commence bonheur. Parlons de ce petit livre, physiquement très petit, mais qui est lourd. Le petit arsenal juridique haïtien contre la corruption. Espérez sous écran télévision, vous êtes capable de petit A, très petit, en lettres, caractère. Contre là, plus gros que petit A, mais n'a pas que les pas en caractère gras. Est-ce que c'est l'intention qu'on exprime là, arsenal juridique là, en caractère gras, corruption plus grand encore, après deux autres éléments, ou rapetissez. Oui, et côté graphique là, oui, il y a un impact que le regarder. Petit, c'est volontairement que nous mettons le petit. Parce qu'au fait, le regarder par rapport à des pays côté que ils ont gagné véritablement, non seulement un corpus juridique de lutte contre la corruption, mais il y a gagné tout des institutions qui fortes, qui solides. D'accord? Donc là, quand nous, institutions, ils quasiment pas répondent à l'exigence que la loi fait. Donc oui, petit A, il gagne toute signification, oui, mais en dépit de tout son arsenal, nous avons des outils, nous avons des armes qui permettent de nous lutter véritablement contre la corruption, mais dans l'idée que y a une véritable volonté de lutter contre la corruption. C'est vrai, il y a pas un pile de corruption ces derniers temps, il y a des déclarations qui sont faites au plus haut niveau de l'État qui reconnaissent effectivement que la corruption est gangrénée dans la société, mais bizarrement, le pays, c'est seulement des enfants qui dirigent. Pas jamais des personnes qui ni pointent du doigt, ni poursuivent, ni font rien. Tout le monde connaît eux, tout le monde parle de eux, mais ça n'a pas changé rien. Arsenal l'a dit, c'est structure qui supposée là pour capable, bon, avant de la corruption, pour l'État fonctionner normalement. Finances publiques en particulier, qui s'intéresse dans l'émission ça, la transparence, et dit que vous supposez payer l'État, l'État lui-même supposé bailler service. Arsenal ça, qui ça que dispose de lui-même, quelle structure juridique que nous aujourd'hui là pour gérer l'État? Ou gagne un ensemble de textes de loi qui traitaient de problématiques et corruption. D'accord? Ça veut dire que même la loi pas prononcer mot corruption, mais il mettait des balises qui fait que phénomène yo ka réprimer et même prévenir, même empêcher. D'accord? Premier référence pour jeune c'est au niveau de constitution. D'accord? Constitution définit des peines, tant qu'on dit que crime de haute trahison, d'accord, yo considéré comme un acte que haute cour de justice juge au bouli. Et haute cour de justice qui ça le fait? Haute cour de justice prévoit une structure spéciale, yo fait parce que yo fait pour trois raisons fondamentales. D'une part, c'est que fonctionnaire obligé de rendre compte. Yo va tomber dans un problème de finances publiques là, il est obligé de rendre compte de transactions qu'il fait. Donc ça veut dire que haute cour de justice là tout lui-même pour assurer que compte yo fait bien, que comme l'a bien dépensé, que responsabilité a assumé conformément à mandat que yo ba ou pour faire là. Et deuxième bagaille, yo fait en sorte que ou pas déranger un fonctionnaire tout le temps. Sinon, imaginez que vous êtes ministre, président ou premier ministre et que chaque matin vous recevez une citation. Ou bien chaque semaine, pour raison quelconque, vous aurez un papier bali. D'accord? Donc, vous dérangez dans ça. Donc, c'est peut-être ça, une institution qui existait et qui gagnait une façon pour
comporter leur que c'est problème l'État, problème aux fonctionnaires dans gérer. Et troisième raison qu'il faut qu'il y ait des institutions comme ça qui existent, c'est que ils permettent que non seulement que yo ka destituer moun mais yo ka punir le tout. Ça veut dire que yo gen des sanctions que yo prévoit pour lui. Donc yo définit dans qui cas yo ka poursuivre lui et qui sanctions que yo ka appliquer pour lui. Donc en dans constitution pour commencer, constitution lui-même, d'accord, c'est premier instrument, bien premier élément dans arsenal là qui fait référence à la lutte contre la constitution. Après ça on va avoir un ensemble de lois qui existaient. Et on a parlé de loi, on a parlé de vraiment un pile loi. Ça veut dire que quand on joint certaines constitutions qui pas spécifiquement parler, parce que vous avez des vides dans l'organisation constitutionnelle là, il y a des constitutions qui ne peuvent pas parler de haute cour de justice. D'accord? Mais généralement, dans toute constitution, il y a très peu de constitutions qui ne peuvent parler de lui. Donc, le pas parler de lui, il y a des lois spécifiques, tout ça. Ça veut dire qu'au début, c'était la prévarication, c'était considéré comme prévarication, et ensuite, l'évolution. Qui utilisait fonds publics fonds mal. l'État mal. Ça veut dire que dépenses mal. Parce que dépenses mal là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a une dépense qui n'est pas justifiée. D'accord? Parce qu'on connaît, nous, en matière publique, tout doit être documenté. Ça veut dire qu'il y a des dépenses qui sont faites qui ne sont pas expliquées. On n'a pas documenté. L'administration doit se faire à l'écrit. Non, l'administration est écrite. Hein? Yes. Pas de discussion sur ça. D'accord? Donc ça veut dire que tout doit être écrit, tout doit être rapporté, tout doit se justifier à l'écrit. Ce n'est pas d'en parler. Il n'est pas qu'à faire d'en parler. D'accord? L'administration n'est pas orale, l'administration est écrite. Ok, bon, ça c'est tout un débat lié. Donc, premier là, c'est des dépenses qui font mal. Ils ont considéré que c'est des négligences. Donc, négligence là, tout, une forme de corruption tout. C'est-à-dire, c'est volontaire, fait exprès, mais pas écrit, pour pas suivre l'écriture. D'accord? Et pour ça pas arriver, ils ont créé des institutions qui sont capables d'assurer que les gens respectent ça. C'est le Cour supérieure des comptes. OK. Et donc, ils ont créé, d'accord? Donc, on va avoir une loi sur ça. Plus, on va avoir des lois extrêmement importantes, notamment pour les hauts fonctionnaires. Contrairement à ça, en pile monde quoi, et gagner des lois qui interprétaient dispositions constitutionnelles relatives à la haute cour de justice. Premier essai a fait en 1841, il va reprendre loi en 1860, il va reprendre loi en 1904, il va reprendre en 1910. En fait, il reprend loi tout le temps. C'est pas que, moi je voulais insister sur ça, c'est pas que loi n'a pas existé. Loi a existé. Différence fondamentale qui gagne, c'est que, étant donné que les législateurs actuels, contemporains, ils n'ont pas jamais penché sur structure loi, donc ils n'ont pas adapté la nouvelle réalité. Il y a des concepts, je dis, qui dépassent. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre. D'accord? Je dis, il ne pas parler de secrétaire d'État encore. D'accord? Donc, secrétaire d'État, pas de même rang avec ministre. Là, on a parlé de secrétaire d'État au 19e siècle, on a parlé de ministre. Ouais. D'accord? Donc, ça veut dire que Kounien faut réajuster. D'accord? Parce que ça, tout, c'est des objets qui vont créer des discussions. Secrétaire d'État, l'ordonnateur, tout? Ou bien c'est le ministre seulement qui est responsable de tout? Non, dans la loi, dans la loi peut-être début 20e siècle, là, toute loi qui existait, il a parlé de secrétaire d'État. Or, il a parlé de secrétaire d'État aujourd'hui. Il a parlé de un secrétaire d'État qui, aujourd'hui, a ses ministres liés. Donc, nous avons besoin de voilà, faut nous reniveler des débats. D'accord? Donc, ça veut dire que, et puis, deuxièmement, on va gagner des problèmes au niveau de loi lui-même. On prend la loi 1860 sur l'organisation de la haute cour de justice. D'accord? Disposition légale qui était inspirée création de la loi, aujourd'hui, en dépassé. Donc, on expose une poursuite à travers la loi à des exceptions d'inconstitutionnalité par rapport à la nouvelle constitution. Donc, une fois que la constitution a changé, il faut réadapter la loi. D'accord? Donc, ce qui fait que ce n'est pas que on parle là, non, c'est comme d'ado, même genre, terminant parler de Arsenal, c'est comme d'ado aujourd'hui, où tu as voulu faire la guerre avec un fusil et Springfield. D'accord? Donc, où est-ce qu'on est par rapport à l'adversaire? Donc, voilà. Maintenant, ça c'est au niveau légal, mais vraiment encore plus. Et c'est ça que je voulais souligner dans ça, c'est que attirer attention Mounio que gain des lois. Donc la seule chose, les lois ont besoin d'être ajustées. Tout à fait. Deuxièmement, on va gagner au niveau institutionnel, gagner un pile institution. D'accord? Mais c'est dommage, l'institution ça a gagné une sorte d'anémie financière parce qu'il n'y a pas de moyens.
pour mener de véritables enquêtes. Par contre, budget, mais je présume, d'accord, que à ce niveau-là, on nous prend ULCC. D'accord? Pas de problème ULCC. Mais souvent, on entendait un pile fonctionner, parler. Il y a plein que tout soit dit au moyen. D'accord? Il y a des gens qui arrivent dans le bureau, ou mandent bagay, ils disent que pas même une machine pour faire photocopie, il y a un problème gaz, il y a un problème d'elco. On sait de petits inconvénients que budget institution ça le plus souvent pas permettre que vous fait face à obligation de devoir que c'est pas l'IMCC ou gagner UCREF. Ça c'est des récentes, sont récentes vagues de c'est dans le 21e siècle que oui, nous créons UCREF, nous créons Barforce, nous créons parce que toute institution ça il y a un bras financier tout, il y a un bras qui permet d'exécuter des bagages. Il y a Conal tout, faut ne pas oublier Conal. D'accord, donc on a un bon bagage qui existait qui là d'une part et d'autre part. Quand on classe CNMP lui-même, Commission nationale des marchés publics. Au fait, c'est des institutions qui là pour veiller à des dérives. Institutions ça là même yo intervenu les dérives la fait. Mais dans le cours supérieur des comptes avec marché public là, il là pour assurer que nous respectons normes, nous respecter ça qui est nécessaire pour nous arriver à un appel d'offres et que assurer que le marché est respecté. Bon, li bon, mais de l'autre côté, li souvent des entraves. Tout. D'accord? On nous prend les cas d'urgence. Ça nous vivre après 2010, nous sommes obligés de faire un paquet d'interventions et au niveau de loi, nous changeons de bagage pour permettre que l'État fait des interventions rapides. D'accord? Tout, c'est une source de désordre. Tout. En réalité, on ne peut pas jamais qu'il y ait urgence, qu'il n'y ait pas gain. Il suffit que yo dit qu'il y a urgence. C'est vrai qu'il y a des menaces qui demandent qu'il faut faire des interventions rapides, il faut disposer de comme là tout de suite. Donc, il n'y a pas de temps pour remplir la formalité. Ça. D'accord? Bon, et pour moi, je crois que il y a peut-être une autre forme d'un budget, ou même qui parlait souvent de budget, il y a des fonds spéciaux qui ont mettre là pour ça. D'accord? Il n'y a pas forcément obligé d'intervenir au niveau institution qui existait déjà et que chaque fois ça arrivait. On tire des ordres qui t'a mérité corriger. Dernier bagage que je vais prendre là, c'est que on va gagner des accords qu'on signe au point de vue régional et au point de vue international dans le cadre de lutte contre l'institution. Il y a un problème qui était posé au niveau de graphique. Vous savez, il y a quelques années, sur l'affaire de demandé pour te gagner conformité dans le système bancaire. On va signer des accords avec OEA, avec ONU. Mais toute institution internationale qui là, c'est des possibilités pour gagner. Parce que moun nan s'arrive, moun nan doit sentir que l'inquiétude est là. D'accord? Eh bien, rien de plus facile que l'hypon avion, dans une heure et demie, il est à l'abri. Mais pas oublier que l'accord qu'on signe avec des institutions internationales permettent qu'on assure poursuite là, même au-delà de frontières. D'accord? Moi, fait état de la plupart, sinon de tout accord qui existait, toute convention qui existait, et tout ça que Haïti ratifié avec OEA, avec l'ONU et tout. D'accord? Même moi, présenter une disposition qui est récente, d'accord, au niveau de l'organisation internationale, parce que même particulier, le privé lui-même, si lui-même a établi que les victimes d'un acte, parce qu'il faut faire très attention, hein, parce que ce n'est pas le tout de dire que un tel commet un acte de corruption, il faut qu'il établit qui préjudice que ça a causé. Parce que là, nous, au niveau pénal, il faut préjudice là capable d'établir. D'accord? Donc ça veut dire que si on a établi préjudice, tant qu'on dit, bon, écoutez, fonds ça qui était disponible, si on te fait la veille, d'accord, on t'a qu'à l'école, on t'a qu'à l'hôpital, on t'a qu'à peut-être, petite, mais pas ta mourir, je dis, d'accord, si comme là, t'es disponible. Donc on établit préjudice de utilisation malhonnête ou autre que au fait d'un fonds qui était qu'à servir la communauté. Donc on a même saisi une instance, on privé, qu'a saisi une instance internationale dans le cadre de lutte contre la corruption s'il estimait que les victimes et que les victimes n'ont préjudice. Tout ça en national. Voilà. National là paraît petit, mais il y a pile parole qui a parlé tout de lui-même. Nous propose dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. À bon petit temps, vous bénéficiez 7% obligé. Oh, Carole, sans régler comme ça même, pas du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. On entend parler de l'obligation BRH. Qui ça lié même? Obligation BRH,
c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m'ta pas l'acheter pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas de perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner ou pin pas les Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme pour cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas ou performance, ou satisfait sans mode, l'op c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Rappelez dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et Télémétropole, c'est le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé du petit arsenal, très petit, juridique haïtien contre la corruption avec Maître Joseph Gerdi-Lissad. Nous avons parlé, font longue allée là sur affaire arsenal là, mais pour qui ça qu'on précise pour moi, depuis 1805, nous commençons à mettre arsenal là et nous passons plusieurs régimes politiques et ou attirer ça dans le livre là. Comme sous-estimer que pas de différence l'autre gain royaume empire avec république la corruption toujours même façon que les dominer ça n'est capable de la société haïtienne. Eh bien au fait gon bagay que yo toujours répété dans le pays d'Haïti, yo dit que Dessalines dit. Bon, nous prenons parce qu'on a fait de perception. Il dit que Dessalines dit que plus même pour là mais pas quitter le relais. Pourquoi ça me pense c'est Pétion qui dit ça? C'est Dessalines il a toujours prêté Dessalines pour Bon, il te dit ou pas dit, c'est pas important mais c'est que la mémoire collective retenue que c'est parole de Dessalines. Très bien. Ouais parole ça, c'est une sorte de comment dire ça là, c'est une licence que vous créé contre l'impunité. D'accord? Donc ça veut dire que son tolérance que jusqu'à présent, il dit que ou bien doit faire lui mais pas quitter le relais. D'accord? Donc c'est-à-dire que son sorte de ça on liette motif, d'accord, pour en faveur de l'impunité. D'accord? Donc on croit que c'est le genre de discours que l'État préférable que yo suspende et véhiculer yo. D'accord? Parce que son tolérance que lié, moi je crois que faut qu'on là. D'accord? Et en même temps plusieurs oui, me fait plusieurs tissus. Alors, ça crève dans un style là, tout très amusant, parce que moi, j'ai des auteurs haïtiens que vraiment en pile. Ouais, moi, Justin Lérisson en pile. Donc, tu as été influencé par... Pas beaucoup. J'ai voulu m'influencer. Dans tout ce que j'écris, on a rejoindre que la KM a gagné un très fort apport de l'indigénisme. Parce que je crois que jusqu'à présent, nous étions liés à l'indigénisme. D'accord? Et moi, j'étais dans le style l'audience là. D'accord? Tant après que on a raconté zone chez la famille des petites cailles et Texayo, c'est plus de l'audience et c'est ça peut-être Georges Anglade a essayé de réinstituer dans l'écriture haïtienne. Bon, malheureusement, Georges Anglade mourit, mais il écrit les jupons dépassent, il a expliqué tout Texayo, d'accord, c'était un texte extrêmement amusant, mais qui enseignait en pile. D'accord? C'est un peu de corriger, de faire comprendre les mœurs dans des formules très simples. Donc, utiliser le langage ça en pile, m'introduire en pile petits mots créoles, des petits lapsus. Alors, au fait, quand on qui te posé mon question, il dit, au fait, vous voyez en pile pointe dans ça. Moi, je dis que là, je un manuscrit, on va comprendre à qui on m'a parlé. Même si que mettre point, ramasser point, il dit qu'on a qui on m'a parlé. Donc, au fait, moi, je dis en pile bagaille, que notre tête pas moi m'adresser à des monde bien précis.
D'accord, et moi estimé qui te ka fait des bagages et qui pas fait. Donc li amusant, moi fait tant que son blague, tant que audience, tant que m'da chita et tant qu'on a fait là nous chita et n'a pas une blague. Donc ça veut dire que après que au niveau structurel, il pas un chapitre, il pas un sous-chapitre, il pas rien. Ça veut dire qu'on doit commencer lire ou quitter ou recommencer demain ou recommencer semaine après. D'accord, donc je voulais que c'est une audience que lié, son m'a raconter au monde. On prend les fondateurs de la partie que tu viens diriger. Est-ce que tout gain nous est capable de dire Jean l'histoire rappelé tout est fait corruption, pas une qui était comme si vraiment contre corruption. On commence à Dessalines. On commence à Dessalines. Dessalines qui reproche. Alors, Dessalines n'a un problème, titan coûte. D'accord, parce que Dessalines en va en pile. Premier bagage, lutte contre corruption, Dessalines va le conduire à Pont-Rouge. Parce que il a raconté que M. Sauti marchand, M. Bral descend pour la connaître ça passé dans le sud. D'accord? Ça va passer dans le sud. Ça veut dire que nous avons des comportements. Parce que corruption, il faut comprendre bien, oui. Ce n'est pas le fait de prendre comme la mettre dans la tête, mais c'est d'en faire des choses qui passent ça. Ça veut dire que nous avons des trafics, nous n'avons pas payer douane, nous avons fait exportation bois, nous n'avons pas fait. Donc, il descend dans le sud pour aller mettre l'ordre dans le bagage parce que je estimé que la mal séparé. Ce n'est pas ça nous t'ai dit. Nous avons fait congrès à Kael, nous avons rencontré, nous avons parlé pour nous aboutir à l'indépendance. Répartition mal faite. Donc, c'est mieux dans le premier monde qui va être victime de lutte que le bras mener contre la corruption. Mais qu'est-ce que tu as mis là dans cette période comme ça pour te rentrer COB à travers taxes, à travers impôts, à travers les centres de douane? Non, pas qu'on gagne structure ça du tout. Parce que, au fait, si vous permettez, moi, je faire peut-être un petit poser sous question. Hein. Première structure que nous, c'est vrai que nous allons gagner des codes que nous allons faire, parce que nous allons espérer que nous allons entrer en relation avec des pays étrangers. Pas bien que pays en 1804 totalement isolé. Il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. D'accord? Mais on va joindre des textes qui vont établir des droits de douane. D'accord? Il va le faire, parce que le peu de commerce qu'il a, il va essayer de tirer profit de lui. Mais vraiment, véritablement, structure qui va le gagner au point de vue organisation de taxes, de payer impôts, on va joindre ça très tard, à partir des années 1810 et peut-être 15 ou 20 ans après, que va vraiment mettre une structure fiscale en place. Mais dans la période, ça la structure n'a pas véritablement existé. Donc, bon gabegie qu'a fait là, parce que son pays qui est en gestation, son pays qui a développé pour contre lui, son pays qui a développé sans modèle, puisque pas oublier que si 31 décembre 1803, d'accord, esclaves qui alors il n'y a pas esclaves encore, parce que depuis novembre, ils sont esclaves, ils sont libérés. Ça veut dire que c'est des gens qui ont vendu des bêtes. Ça veut dire que les gens pour gagner, ça n'a ni notion d'État, ni notion de pays, et encore moins notion d'organisation. Parce que pour organiser, il faut gagner ressources pour ça. D'accord? Le peu de ressources qui gagnent, les blancs, les quelques affranchis qui étaient plus ou moins des mondes d'esprit, ils ont tout le caché aux États-Unis. Ils vont le tourner au fur et à mesure, ils viennent réclamer papa. Et en plus, il faut nous rappeler qu'ils sont colonialisés. Oui. Donc c'est pour la métropole. C'est la métropole. C'est un produit à ramener la métropole. Donc ça veut dire que Libéral prend pays à un quart de siècle pour arriver, comprendre et mettre en place une structure. Donc ça veut dire que mon petit gens insurgés un peu leur dit que nous pas jamais faire rien, mais faut nous comprendre conditions naissance pays. Ça veut dire que on pas qu'être monde nous mettre là et puis bon yo pour qu'on finisse con trop bien même sacré long pays. D'accord, puisque en fait pas même un modèle sinon que deux trois monde qui étaient voyagé, d'accord, de quelques affranchis qui étaient bénéficiés de possibilités de prendre contact avec l'extérieur qui va venir et ils vont faire appel avec deux trois étrangers tout qui va l'aider à créer une nouvelle loi parce que pas oublier premier nous allons réussir font texte de loi c'est 26 ans après 25 ans après donc il prend un petit temps donc ça veut dire que l'affaire reproche là véritablement là l'extrêmement et personnel, d'accord, il faut que c'est pas structuré. Mais on va joindre que déjà il y a une velléité de mettre en place une structure. Et il faut que ça va prendre place à partir de 1811 et vers 1815, véritablement. Et il y a un reproche qui a fait en pile monde, d'accord. Il y a un livre que j'ai écrit il y a quelques années sur Erzili Boyer, d'accord, qui est l'enfant posthume de Pétion que Boyer va l'adopter, d'accord. Côté que dans fin livre là, m'a expliqué que il a toujours dit que Boyer est mort dans la gêne. Toujours dit que monsieur mourit pauvre en France. Mais m'bral rejoindre, ça aurait les prisé à partir parce que monsieur va quitter un testament, d'accord, il va faire priser testament que monsieur était plus qu'au monde des gens imaginer. D'accord? Et comme ça forcément il pas sorti de l'autre côté que dans administration. D'accord, monsieur va un paquet de propriétés, il y a un pile cas. D'accord, si m'allez vite par exemple, d'accord, dit par exemple le cas de Geffra que vous considérez qu'un coup yon
président qui était pas plus même pour la trop. Mais en réalité, il va le rejoindre à partir de 1974, des années que M. fin quitté le pouvoir. Il va rejoindre que M. était dans un paquet de transactions avec Lloyd de London, que M. était gagné. Parce que même quand on est côté dans deux bibliothèques nationales là, d'accord, Kaye qui dit qu'il était Kaye Pétion. C'est le premier bail que M. Bral range pendant le pouvoir laisser prendre pour lui. D'accord? Naturellement, là, M. Mélé, il a poursuivi, M. remettre l'État. Okay. D'accord? Donc, il y a grand pile cas. Et pas quoi. Et Christophe, quelle réputation il a gagné dans l'affaire corruption? Et dans l'affaire corruption, M. est extrêmement sévère. Christophe. Extrêmement sévère. D'accord? Mais, pas oublier que souvent, les gens confondent fortune personnelle avec fortune de l'État. Pour des raisons qui qu'a expliqué. Ce n'est pas que ma blanchi, non, mais ma comprendre bien. Première banque qui a créé dans le pays, elle a créé en 1880. Donc, ça veut dire que le pays a passé presque 3/4 de siècle sans une institution bancaire et encore moins une institution d'émission. Ça veut dire que là, il y a des dépenses pour faire. D'accord? C'est même comme trésor public là, c'est les qui dans tête là qui décident que gagner une guerre que nous menons contre la mort pour de paix, nous avons besoin d'acheter des armes, nous avons besoin d'acheter des revolvers. Donc ça veut dire que c'est comme monsieur, c'est comme l'État. Et ça nous a dit tout à l'heure, structure pas exister pour qu'on soit capable d'écrire, du bagaille passer pour. Mais par contre, d'accord, dans le contact que je fais, dans la recherche que je fais, je joins un pile documents qui sont des états de dépenses de l'administration publique. D'accord? Ça veut dire que dans tous côtés, on va aller, par exemple, Jacques Mel, qui était un arrondissement financier, on va joindre toutes des pensions documentées. D'ailleurs, pas ta autrement, parce qu'à cette époque, il y a Hannibal Price comme administrateur des finances de Jacques Mel. Tout est documenté. Mais ça arrivait que de temps en temps, il y a des gens qui font un coup. D'accord? Mais en ce qui concerne Christophe, a été toujours très sévère. Vis-à-vis de tout le monde. Qui a commencé à mettre l'ordre vraiment? Commencé à mettre toutes les normes que le pays a commencé à venir sur une ligne que des finances publiques là, moi-même, je dit carrément à partir des années 1870 que vraiment nous allons engager le pays dans un effort de réforme. Parce que pas bien début, c'est Jean Abdoulan là. Ça veut dire que nous avons besoin de cop, nous imprimer l'argent. Nous avons besoin de faire cop, puisque en réalité, besoin interne, il y a plus sous défense territoire. C'est ça. D'accord? Parce que pas oublier qu'on a des problèmes avec le nord, le sud, n'est parce que n'est pas satisfait Jean Bagalaye, on a des révoltes un peu partout. On a pas un pile de révolte qui conduit à l'indépendance, mais il n'y a pas un pile de révolte qui fait après l'indépendance. Le problème est avec Akao, le problème est avec Goman, tout n'est pas dans le sud, tout n'est pas dans le nord, n'est pas pas d'accord, Jean Bagay l'a passé. Donc tout ça m'a des dépenses parce que mobiliser une armée, d'accord, et quel que soit, parce que quand on a regardé des états de compte, même si les gens sont good, ils ont 3 good, ils payent logement pour lui, mais c'est énormément d'argent. Nous avons maté dans la nouvelle liste, nous faisons un petit coup de pied dans la nouvelle liste. D'accord, je regarde le premier journal de la nouvelle liste, numéro abonnement c'était 1 good par mois. D'accord, on regarde aujourd'hui à 300 good. Donc c'est déjà un indice, ou même qui parle d'inflation en pile, que c'est même journal, bon naturellement peut-être pas la même quantité, mon qui a un journal là plus, mais peut-être que c'est déjà un élément pour manquer ça, 1 good qui a représenté. D'accord, à l'époque. Et là, on a parlé, bon, le journal là, il y a 120 ans, donc c'est pas en pile. Ok, mais et il y a regardé ça un goût de veau à l'époque. Aujourd'hui, on a été qu'on bon un goût ou bien 3 gouttes. Aujourd'hui, on regarde ça, oui, d'accord, mais il faut avoir pouvoir d'achat que un goût ou bien 3 gouttes de cabaye. Alors, à partir de 1970, on a décidé de mettre fin à mode dépense, dépense ça. Ça veut dire que il dit qu'il faut mettre l'autre gougnan, d'accord? Et véritablement nous allons entrer dans la logique là parce que pas les années 70 là tout sont années qui charnière dans la finance haïtienne. D'une part, il y a un combat entre deux gros partis politiques, le Parti libéral et le Parti national, d'accord? Donc il va développer des concepts pour une économie pour permettre que le pays a développé. D'une part, il y a Edmond Paul de notre côté, il y a Septimus Ramon l'autre beau et puis tout les qui va venir dans le Parti libéral et Parti national surtout parce que le Parti national va survivre. Donc 70 sont années 70 sont années charnières à mon avis, d'accord? Côté que nous allons décider, nous allons entrer tout corps qui est en circulation honnête et puis nous allons sortir l'argent neuf et nous allons un étalon. D'accord? Nous allons fixer sous véritablement premier effort que nous allons faire de agrafer le goût haïtien à dollar américain. Quel modèle vous choisir les ça? Vous choisir modèle français ou vous choisir modèle américain? Vous choisir modèle américain parce que pas bien, il y a une certaine aversion vis-à-vis de la France encore.
Bon, jusqu'à ce qu'en 1875, libéral changé, réforme n'est tellement importante, ça veut dire que esprit de réforme, et des années 70, libéral aboutit à tentative de créer première banque nationale là, 1875, d'accord? Et libéral fait première banque là, et libéral même changer dénomination l'argent, il pas parler de goud encore, il va parler de piastres, d'accord? Donc libéral plus ou moins bali ont équivalent par rapport à taux de change qui sous marché qui sous dollar. D'accord, parce que catastrophe qui passait avec une affaire oreille bourrique qui te gagne là où te gagne 400 600 gouttes pour moi, donc il va mettre l'autre, il va créer une monnaie forte et qui gagne une valeur de référence. D'accord? Donc année 75 on va aboutir à ça, on va une certaine stabilité et notion de trésor public là va sortir. C'est-à-dire que une fois que vous créez une banque, naturellement, il va échouer, 75 ans, il va tomber, des autres, il va faire, il ne va pas marcher, d'accord, il va finir un petit genre mal, et véritablement, avec l'arrivée d'un membre du Parti national au pouvoir en 79, avec Salomon, il va créer la Banque nationale d'Haïti. Nous sommes au 19e siècle, et qui présidait là à l'époque? C'était Salomon. D'accord, donc il va créer la première banque là. Et c'est même banque ça aujourd'hui, hein, qui va la Banque nationale d'Haïti avec Banque nationale de crédit, c'est même banque là, d'accord, qui va survivre avec un pile haut, un pile bas. Alors, dans la banque là, il va confier banque là. Et c'est pour la première fois, d'accord, la banque va être trésorière de l'État. Donc, ils ont retiré caisse l'État dans la main exécutive là. Politique là. Politique là. Ils ont retiré la main politique là. D'accord? Naturellement, les balles font pile conflit, oui. C'est conflit ça avec Balbaï pour ses consolidations, c'est conflit ça avec Balbaï, il y a le 20 banque en 1910, il y a un changement qui va fait. Mais véritablement, pour répondre à la question là, c'est période qui comprise entre 1870 et 1880 qui va véritablement une période charnière sous l'ordre de va mettre dans des soldats et de lutte. Là maintenant, ce n'est pas tellement corruption encore qui est un problème. Puisque au fait, parler de corruption, notion va exister, si vous voulez. Puisque en réalité, c'est même gens qui ont dépensé comme là. D'accord? Donc, l'autre ça, que vous allez mettre ça, vous allez entrer dans la logique ça, vous allez structurer véritablement. Et une fois que structuré, notion de corruption vient important. Puisque le monde n'a pas respecté la structure. Dès pour ne pas respecter la structure, on porte à faux. Ou sortir dans la norme. Nous allons faire un petit pause, nous allons quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Histoire pays, comment lié avec la corruption et comment nous organisé dans l'espace que nous avons occupé, nous avons pris dans la France. Nous allons proposer dans quelques instants. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7%. À bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Oh, Carole? Sans régler comme ça même, pas du tout. Ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler l'obligation BRH. On entend parler de l'obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Dès pour petit, 50 000 gouttes, ou qu'à mettre dans l'obligation BRH, cap rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? Ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos machins. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos machins. D'ailleurs, c'est renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou abjoueni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. 7% obligation BRH, c'est comme vous cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, l'offre ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank.
sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a recevoir Maître Joseph Gardi-Lissade qui a fait une tranche d'histoire avec nous pour nous garder l'aspect corruption dans l'histoire pays. Maître Lissade, nous faisons gros râler là pour nous garder tout le problème qui était dans la structure là. Mais nous allons faire un tournant quand même, l'arrivée dans le 20e siècle, début 20e siècle, occupation américaine. Qui ça va le faire dans la finance publique pays d'Haïti? Au fait, les banques va fonctionner très bien. Au début, ça va passer très bien. Il y a des gens qui vont très contre banque, des gens qui ont fait des Marcelin, il y a une qui va verser banque. Et pour qui ça? Parce que M. Tevle, parce que banque là, ce n'est pas une banque haïtienne, c'est une banque française. D'accord? Le siège de la banque est à Paris. C'est une société anonyme dont le siège c'est à Paris. Mais pas fait banque pas nous? Au fait, il faut pas de capital pour ça. Parce que pour faire une banque, il faut un capital. Pas oublier que l'esprit à l'époque, c'est que c'est un étalon, d'accord, qui pour proportionner la quantité qu'on doit mettre en circulation, parce que vous considérez qu'à n'importe quel moment, l'argent est remboursable. Donc ça veut dire que c'était comme d'ado sont prêts que la banque fait sous public là, qui fait l'elle mettre comme en circulation. Le concept a changé, je veux dire. Mais à l'époque, c'était un peu l'esprit. Donc les 100 premières années du pays, c'était très difficile. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile à ce niveau-là. D'accord? Donc ça veut dire que Kounia vient là. Donc alors, des nègres qui disent ça que, alors, il y a un pile tentative de créer des banques privées, oui. Ils vont créer la banque de Port-au-Prince, ils vont créer l'autre banque, mais ils ne vont pas prendre parce que faute de capital. Parce que véritablement, pays en son pays qui naît pauvre. D'accord? Il faut que tout le monde retenu ça. Ça veut dire que 400 000 esclaves qui prennent un pays en main, ils n'ont pas gagné un good. Sinon que peut-être des outils aratoires que blanc pas prendre en main. D'accord? Que eux-mêmes ils ont gagné pour sacler, pour recommencer à planter. Parce que la guerre de l'indépendance a duré 15 ans. Donc pendant 15 ans, c'était une guerre totale. Ouais. Donc on a tout détruit. D'accord? Donc ça veut dire que nèg qui là, le monsieur descend l'estrade là, et 1er janvier à 2h, entre là, quand il y a le bois sous le jaune, d'accord? Nèg yo gen un pays qui pauvre. Donc maintenant, il faut créer des richesses. Sur le plan monétaire. Au point de vue. Oui, d'accord. Les pauvres à tous les niveaux. L'individu est un pauvre, pays est forcément pauvre. C'est-à-dire que plus tu as des gens pauvres dans un pays, plus le pays est pauvre. D'accord? Donc il faut enrichir l'individu. D'accord? Pour permettre que lui-même ait des pouvoirs d'achat pour faire que l'économie enroule. Donc, nèg la pas cash, là pas même pas vous vendre non plus. Il y a pas de commerce, il y a rien du tout. D'accord que nèg la gain quand avec petit hôtel planter patate, planter bail débrouiller subsistance. D'accord? Et subsistance ça va durer jusqu'à effort que va le fait dans période dont tu as parlé tout à l'heure. Va gain vraiment des gens qui vont investir, ils vont créer des lignes de navigation. Nèg la va commencer fort, va gagner si vous regardez le commerce qui va l'ouvrir en bas la ville là, ou va gagner un pile haïtien qui va venir de gros commerçants et on va encourager les étrangers à venir. D'accord? Notamment les Allemands. D'accord? Qui vont venir, ils vont l'installer, ils vont faire commerce, un pile commerce avec l'Allemagne. D'accord? Parce que pas oublier que le pays, ça peut véritablement reconnaître Haïti. Les États-Unis vont reconnaître Haïti très tard. Hein? C'est à partir de Geoffroy. Et pour des raisons bien précises. D'accord? Parce qu'il y a autant que reconnaissance de Vatican. Une bonne histoire. Bon, ça, c'est sur l'autre débat. D'accord? Alors, pour nous tourner sous ça, là, et bral poser problème ça, d'accord, et à partir de jour que banque là bral décider parce que il y a des conflits qui bral fait hein, et banque là à un certain moment bral dit que et que m'gè trop cop de yo. D'accord? Donc ça veut dire que faut nous augmenter droit de douane yo pour me percevoir plus l'argent pour me continuer répondre à l'exigence que n'a fait maintenant. Donc ça bral des sources de conflit. D'accord? Et puis un matin dans les années 1900, yo bral décider, on parler de ça dans le livre là tout, d'accord? Yo bral décider consolider toute dette l'État. Il va faire des consolidés bleus et des consolidés roses. D'accord? Il va faire des consolidés pour les dettes internes que vous gagnez parce que l'État a l'habitude de prêter l'argent dans les particuliers, notamment les Allemands. Nous avons parlé de Allemands qui étaient des gros capitalistes. Comme des bons du trésor, là. Les bons du trésor, ils étaient prêtés comme dans les d'accord? Et plus tu vas le faire, des consolidés maintenant pour des dettes qui en d'administration publique là, employés qui ont doué 6 mois loyer, moun qui te balé qui ont pas payé, moun qui te fait te rangeon porte dans le palais national, il va jamais payer. Donc il y a tout différent de ça. Donc il y a une grosse opération de consolidation de la dette interne. D'accord? Et on joue matin parce que pas oublier que dans banque là, tu as un poste qui est important. D'accord? C'était qu'il y avait le commissaire du gouvernement près de la banque. Le commissaire du gouvernement était chargé de veiller sur les intérêts de l'État en dans la banque là. D'accord?
Ils vont retirer pour ça, à mon avis, qui t'a peut-être demandé une réflexion. Parce que si vous regardez un billet de banque aujourd'hui, c'est peut-être les rares pays, sinon le seul pays, que seul monde qui signe un bas billet banque là, c'est employé banque là. Il n'est pas contresigné ni par le trésorier, ni par le ministre des Finances, et encore moins par le commissaire du gouvernement. Soit anomalie? Soit anomalie. Si vous regardez, dans billet américain, billet dans l'autre pays, toutes les émissions sont contresignées par une autre autorité. Ça, c'est l'autre question que nous avons tourné sur l'autre jour. Donc, la consolidation, ça, d'accord, gagné un journaliste, une nouvelle justement, qui va dire, mais tiens, comment est-ce qu'il a passé là, d'accord? Même joindre bon ça, que vous a quitté, mais bon ça, pas, et il a demandé toucher là encore. Donc, il va expliquer commissaire gouvernement, d'accord, expliquer ça qui a passé. Et le commissaire gouvernement va ouvrir une enquête. Et l'enquête là va conduire à ce fameux procès financier que l'on connaît sous le nom procès de la consolidation. Donc, c'est le procès des bons pour la consolidation de la dette interne de ce pays. C'est un plus gros acte de corruption que tu as fait dans l'histoire. Oui, donc là, il va découvrir qu'on gagne une opération de corruption immense qui gagne même directeur banque là impliqué là-dedans. Ah bon? Du directeur de la banque jusqu'au président d'Haïti. D'accord? Ils ont accusé Sam et le frère de Sam, Vilwe Sam, tout le gouvernement et le compte, et tout le monde ça a impliqué là-dedans. Et ils vont faire pression sur nous que relais. Alors, Roger Gaillard relais monsieur le grand fauve. Ils vont relais monsieur Non Alexis. Non Alexis a dit, d'accord, père face cette néfaste procès quand même. Parce que lui, ce gouvernement parle là pas de corruption. Parce que moi, elle va là-dedans. Lui, il va là-dedans. C'est peut-être un rare président que nous avons dit sans hésiter que nous pas qu'à reprocher que les gens prennent un centime. Sinon que l'État est doué, elle quitte le pouvoir, l'État doué. D'accord? Que jusqu'à 1908, il a reproché monsieur que il était un homme qui était très sévère, que monsieur pas plaisanté, monsieur pas joué, d'accord? Monsieur en réalité c'est un militaire, et pas oublier c'est militaire, guerre de l'indépendance, militaire maintenant, monsieur va arriver au pouvoir à l'âge de 90 ans presque, 88 ans quoi. D'accord? Donc ça veut dire que c'est un militaire et avec toute sévérité, rigueur que un militaire a gagné, d'accord? Monsieur dit procès quand même. La France était venue. Et l'Angleterre était venue. Les États-Unis étaient venus pour dire que ou pas faire procès, à faire procès, toi on a impliqué. Monsieur dit procès quand même. Et monsieur dit bon ça même mon ami, tu as même pouvoir pas quitter. Tout autant procès ça va faire et on va avoir ce procès. Le président a alors l'homme dit ça là, il y a des gens qui va le courir dit oui mais le président pas rien vouloir, on a fait la justice. Attention. D'accord? Le président d'accord, est garant du fonctionnement des institutions de ce pays. Il y a une constitution jusqu'à présent. D'accord? L'IPAP fait au niveau de la justice, et je dis encore moins avec ça, les CSPJ, il n'est pas capable, mais le commissaire du gouvernement relève de l'exécutif. Donc il reçoit des instructions de l'exécutif sur quel comportement à avoir dans le cadre d'une lutte contre la corruption. Donc il ne faut pas non plus que leur nommé commissaire gouvernement, ils nommé un ami qui fait que pas poursuivre eux-mêmes. D'accord? Gen ça tout parce que gen démêlé ça Valérie Numa parler de spaghetti, montrer le mon spaghetti ou par exemple qui branche pour aller par l'autre son micmac. D'accord? Donc il y a ça aussi. Le commissaire du gouvernement doit aussi être parce que les relevés de l'exécutif là, il recevoir instruction. D'accord? C'est pas vrai grand pile monde il n'est pas juge, il n'est pas magistrat. D'accord? Il est là pour défendre les intérêts de la société. Parlez-moi de l'expérience américaine dans les finances publiques au tournant du XXe siècle. Bon, au fait, le terme est fort, mais c'est comme ça que je conçois. Les Américains n'ont pas beaucoup aimé le rôle que les Allemands jouaient dans l'économie haïtienne. Investissement américain pas tant pile à l'époque, à peine peut-être environ 2 millions de dollars. D'accord? Il y a des voies ferrées, des trains, des tramways, un investissement qui n'est pas important. Plus maintenant, il y a rangé Koyo Kounien là, là, il y a 20 banques là, bien après placé banque en 1910, il y a rangé Koyo que yo entré vin parce que yo écrit gouvernement dit gouvernement ou pas cap fond banque que nous pas là-dedans.
Non, carrément, c'est dit clair là, comme citer l'autre côté là. Ils dit qu'on pas capable là-dedans. Et finalement, ils ont rangé corps, ils ont rentré. Et une fois ils ont rentré, ils ont rangé corps, ils ont mis tout allemand dehors, tout français dehors. Et puis la City, la National City Bank devient propriétaire de cette banque. Et là, parce que cette banque-là, elle vient haïtienne entre-temps. L'Amérique devient aux Amériques. Donc, politique, ça, il va respecter. Maintenant, là, on remarque qu'il n'y a toujours pas de contrôle, ça là, et ils vont prendre la résolution de mettre ce pays en faillite. Les Américains vont prendre la résolution de mettre ce pays en faillite. Qui, Jean? M'expliquons, et nous d'accord que toute difficulté pays a gagné pour arriver à une stabilité financière, administrative et fiscale. Donc, au fur et à mesure que le pays a avancé, d'accord, il a pas accumulé gramme par gramme une certaine quantité d'or. Donc, il y a une réserve d'or à la banque. Eh bien, en décembre 1914, les Américains débarquent, Mano Militari, rentrent dans la banque centrale là, d'accord, ils ont bloqué en bas de la ville là, dans Rue des Miracles, ils ont levé stock l'oreille à la veille. L'armée américaine? Oui, les Marines, d'accord, c'était comme d'alou, c'est une avant-première de l'occupation américaine de juillet 1915. Okay. Donc, ils ont mis le pays en faillite. Donc, le pays se retrouve dépourvu de sa réserve d'or, automatiquement, inflation, instabilité, l'argent, mon a couru, la banque vient changer corps, tête chargée, la banque pas qu'à rembourser, c'est la panique, finance, mon a fermé boutique. D'accord? L'État haïtien va s'armer de courage et intente une action contre les Américains. Ils ont demandé pour restituer comme là. Bon, ils ont viré, au fait, pour en faire une histoire courte, ils n'ont pas jamais comme là. D'accord? Et il y a une occupation 1915, comme vous souvenez, ce n'est pas occupant qu'on va demander de remettre ça le volé. D'accord? Mais malgré tout, le peuple américain étant présumé être un peuple puritain, moral, comme aurait dit l'autre. Comme aurait dit l'autre, et de regretter mémoire. Donc, il a dit pas un problème. Nous n'avons pas besoin de remettre comme là. Mais nous allons signer une convention. Nous allons fixer taux de change là 5 gouttes pour $. D'accord? Donc, qui fait dollar américain, d'accord? Lui remplacer 500 000 $ or que nous avons là, nous permet tout écrit sous billet là que sous mon vle n'a pour mettre li 5 gouttes, n'a pour mettre $1 pour chaque 5 gouttes d'hypothèque dans banque là. Donc c'est notre temps de trouver à partir de d'accord. Donc finalement pas un temps de bail que imposé de te d'actif nav qui était là. Yo réglé ça, c'est réglé. OK, yo fait comme ça se fait partout. Yo fait même là en Amérique latine, yo fait même là en Asie, yo fait un peu partout. D'accord, ça c'est la politique de Big Stick. D'accord, et puis yo fait li, d'accord, pour moi et des gringolades good là avec des gringolades que nous connaissons aujourd'hui lié parce que un jour matin dans les années 80 yo va dit a fait 5 gouttes bon là c'est fini débrouillez et puis on la go pour koto nous nan jijodia dollar good là on faut qu'il passe forward là Alain qui fait déclaration lui-même la nation demande des comptes qui les bail ça venir et Tunier non Tunier a sorti son livre dans les années 80. D'accord? Donc, là, il fait livre, mais il a retracé l'histoire de tout tumulte politique qui est lié à revendication peuple par rapport à bagaille que nous volait. D'accord? Son livre qui est extrêmement important et même recommandé que au Lili. Son livre est volumineux, c'est vrai, mais moi, quoi, qui est tellement intéressant parce que la nation demande des comptes, c'est que, monsieur, c'est une histoire des troubles politiques qui sont liés à des revendications populaires, je vais répéter peut-être, mais des revendications populaires contre les dirigeants qui, chaque fois qu'ils sont allés, ils ont ramassé un peu comme il y a la veille. Ils ont appauvri le pays à plus. Donc, pour finir, l'arsenal juridique là, nous mettons une dernière vague d'institutions et corruption était même genre. Et d'ailleurs, autant de toutes paroles qui parlent dans le pays, je dis, là, ça vous attend, la population elle-même. Population, nous avons des institutions, donc pour qui ça ne pas capable d'entrer discipline, norme, au palais international même. Graphique là, ça va dire rien, il va fonctionner même genre. Eh bien, comment qui vient arriver? Dirigeants dans le pays d'Haïti depuis quelque temps, il y a tellement de privilèges que ils prennent plus de temps pour jouir de privilèges là que ils travaillent pour le job qu'ils font. L'aime dit de privilèges, l'aime garder. Vous pensez qu'il y a plus de privilèges que l'autre pays? En fait, oui, mais proportionnellement. On regarde par rapport aux moyens. D'accord, par rapport aux moyens. Oui, au PIB. Au PIB. On regarde le PIB, on remet ça. D'accord. Ça veut dire que, regardez.
et avantages qui gagnent voyage, machine, gasoline, et téléphone, et 4 téléphones, et qu'on y a même avec les indemnités de domicile, d'accord, que nèg la fait au payer, yo prend assurance, tout ça c'est au frais de l'État. Donc ça veut dire que jouissance privilège là pour moi est beaucoup plus important que remplir fonction. D'accord? Donc si il y a une volonté qui fait, d'accord, au plus haut de l'État et que l'État, d'accord, là je dis au plus haut de l'État parce que quand même, quel que soit, même si il y a un parlement, un député, un sénateur, pas oublier que le mot du président pèse lourd dans les décisions à l'intérieur de ça. Il suffit de voir ce qui se passe. Le président décide qu'il faut faire une caravane. Tout le monde fait la caravane. D'accord? Donc ça veut dire qu'on le suit partout. Il bouge beaucoup. Donc tout l'appareil administratif se déplace avec lui. D'accord? Donc il a beaucoup d'autorité, il a beaucoup de pouvoir. D'accord? Donc si ce pouvoir est utilisé efficacement et utilisé avec un pile détermination de mettre de l'ordre dans la corruption, c'est faisable parce que il ne manque pas d'armes à l'intérieur de cet arsenal. Dernière question, Cour supérieure des comptes. Cour supérieure des comptes, c'est une institution qui est plus importante et qui doit, à mon avis, impliquer davantage dans ça. D'accord? Mais pas oublier que la gens nommé moun dans la Cour supérieure des comptes là fait que moun que nommé lui-même déjà, d'accord, li redevable, d'accord, vis-à-vis de moun qui nommé là. D'accord? D'abord même je crois que au niveau de forme ça, bon comme moi grand pile démarche qu'a fait au niveau de constitution remaniement constitutionnel, moi je crois que c'est important que tu réfléchi sur qui gens pour ta fait choix de monde qui va dans Cour supérieure des comptes là pour suspendre et gagner des ficelles politiques qui trop visibles. A toujours rien là. Oui, continue plus rien. Mais ficelles politiques qui trop visibles Cour supérieure des comptes et deuxièmement Cour supérieure des comptes à mon avis besoin étendre parce que Cour supérieure des comptes, son seul niveau de juridiction le gagne, il n'y a pas d'appel. Ça veut dire que le principe qui veut que c'est l'administration se juge même là, il n'est pas respecté parce que si tu as un appel, ou retourner au tribunal ordinaire. Donc, je crois que la structure a besoin de changer. Loi, l'heure pour le dépasser, parce que la loi totalement dépassée à réalité aujourd'hui. Et par rapport à, parce que Cour supérieure des comptes, s'il était là, on nous dit là pour te gérer, allons dire 1 milliard de gouttes, aujourd'hui, il y a pour le gérer 40 milliards. Tout à fait. Donc ça veut dire que la structure est trop faible. Et la France, avec toute structure là qui existait, même mettons l'autre partie, finances publiques qui couvrait tout ça, qui ont possibilité de jugement même sur ça qu'a fait dans la structure pays. En fait, nous avons, depuis la loi 1952, le ministre des Finances a un rôle que le 40 Donc, mettons l'autre structure pays encore, qui n'est pas dans l'État, qui a veillé pour la baille des recommandations. C'est comme si son corps de supervision qui a regardé tout ça l'État a fait et a choisi des mondes dans différents niveaux, la société civile là pour capable faire avec ça. Oui, parfait. Joseph Gardilissade, merci beaucoup. Nous avons fait un pile tape parler là parce que il y a pile parole qui vous dit. Donc le petit arsenal juridique haïtien contre la corruption, son petit audience lié, tout le petit audience là. Prends regarder la musée, on fait une lecture après me reprendre à chaque fois me trouver des paroles intéressantes là-dedans. Merci. Intéressant, disponible en librairie à la Pléiade. Tout à fait. 300 gouttes. Ciao, à la semaine prochaine. 300 gouttes seulement.